6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Un soleil franc que l'on attendait depuis tellement longtemps que l'on se sent tous un peu lézards en ce moment, prêts à s'exposer aux premiers rayons venus. Bonjour docteur Kirzek. Bonjour Thomas. Alors l'enthousiasme est légitime, mais pour autant, est-ce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, hein. Quand notre peau n'a pas vu le soleil depuis des mois, comment la préparer au mieux? C'est bien de prendre le soleil et on va le faire. Il faut simplement préparer sa peau. Et une idée reçue déjà qu'il faut balayer, c'est qu'on ne prépare pas sa peau en faisant des cabines UV par exemple, en faisant des bancs solaires. C'est une idée qui est répandue en disant ça va préparer la peau. Non, ça ne prépare pas la peau. Ça augmente le risque de cancer. Les UV sont 6 fois plus puissants que les UV du soleil et c'est responsable de dégâts au niveau de l'ADN. Vous savez, le patrimoine génétique des cellules. Il y a des pays qui ont interdit ces cabines et ces bancs solaires. Deuxième idée reçue, c'est qu'une peau bronzée, eh bien, ce n'est pas un filtre. Ça ne protège pas et ça ne protège pas des coups de soleil en particulier. Les peaux mates ne sont pas mieux protégées que les peaux claires? Si, quand même un peu. Alors si, après on a le phototype, c'est ce qu'on appelle le phototype et en fonction de votre peau, une peau très claire, très blanche, c'est le phototype 1 jusqu'à une peau noire, mate, phototype 5 ou 6. Bien sûr, l'indice de protection devrait être différent, mais même une peau 5, 6 de phototype, même une peau qui est habituée au soleil, eh bien il faut quand même une protection, surtout sur les premiers rayons. Bon, ça dit, là c'est quand même pas la canicule ni le mois d'août, il faut carrément ressortir les tubes de crème solaire, docteur? Oui, il faut ressortir les tubes de crème solaire, donc c'est en fonction évidemment de l'indice UV, donc du soleil, la puissance du soleil et de votre phototype de peau, et il va falloir ressortir le tube de l'année dernière à condition qu'il ne soit pas périmé, c'est la première condition. Deuxièmement, quand vous l'ouvrez, qui est pas les tubes bien de crème sûr, solaire. ça se périme, il y a une date de péremption, qui ne soit pas déphasé. Vous savez, parfois on a le liquide qui est dessus, un surnageant, et bien là ça veut dire que la crème n'est plus bonne à utiliser parce qu'elle ne va plus protéger. Et puis si elle est allée à la mer ou sur la plage, attention aux grains de sable, à l'eau, tout ça fait que cette crème, il va falloir la mettre à la poubelle et ouvrir un nouveau tube. Et puis si l'odeur aussi est désagréable, c'est probablement un signe qu'elle est périmée. Bon, mais alors quel indice pour la crème solaire? Parce que alors là, c'est comme au rayon yaourt au supermarché, on trouve tous les prix, toutes les marques, tous les indices, hein. Et on ne parle plus d'indice de protection. Vous savez, on parlait de l'indice de protection total. L'écran total, ça n'existe plus. On ne parle plus d'écran total. On parle de 50 et plus. Et 50 et plus, ça veut dire que ça va retarder le coup de soleil. Ça ne va pas empêcher. C'est pas un filtre total. Voilà pourquoi ça prêtait un peu à confusion. Donc du 50 et plus, c'est pour les premiers rayons de soleil, pour des phototypes très clairs, des peaux très blanches, des cheveux roux par exemple. Et pour des peaux un peu plus mates, on va pouvoir descendre sur des indices 15-25. Mais sur les premières expositions, il faut un minimum de 15-25 d'IP, indice de protection, ou on appelle ça aussi le SPF, le Sun Protector Factor, tout dépend à la crème que vous utilisez. Et puis il y a des filtres minéraux, le problème c'est que c'est une crème qui est difficile à appliquer, ou des filtres organiques, et généralement c'est un mixte des deux, et votre pharmacien peut vous conseiller, ou au rayon de la grande surface, on peut vous conseiller aussi sur quel type de peau, quel type de filtre. Bon, mais pour un petit blondinet comme vous, donc c'est indice 50, hein, c'est ça? C'est indice 50 au début, et je fais extrêmement attention aux enfants aussi. Vous savez, on a le capital soleil, et finalement on va consommer ce capital soleil, donc des coups de soleil dans l'enfance, eh bien on va les payer plus tard. Alors on pense bien sûr au cancer, mais on pense surtout au vieillissement cutané. Ça fait vieillir la peau, et mesdames, faites très attention. Voilà en tout cas des conseils qui vont être bien utiles à Jean-Michel Paty et Maxime Switek qui seront dehors pour Europe Midi tout à l'heure, dès midi, donc en direct des quais de Seine à Paris. Gérald, allez quand même les crémer. Jean-Michel prend souvent sur le haut du crâne, vous savez là-haut là, hein? Allez. Vous savez comment s'appelle la manie du bronzage? Ça s'appelle la bronzomanie ou la tanorexie. Et il y a des gens qui sont accros à ça. Ah bon, ben voilà. À lundi, 7h-5, on en apprend tous les jours et à chaque seconde avec le docteur Kirzek.